Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo ce week-end pour vous montrer le trade que j'ai pris dans la semaine, pour vous expliquer un tout petit peu comment vous pouvez vous aussi vous améliorer petit à petit. Parce que le but sur cette chaîne, c'est de nous donner des petites astuces. Donc clairement, si vous voulez vraiment progresser, vous devrez être patient. Vous allez voir dans cette vidéo comment est-ce que j'ai pu attendre avant de me décider et puis finalement de lancer le trade et vous allez voir le résultat. Donc premièrement, on est sur la paire EuroCAD, donc l'euro face au dollar canadien. J'ai pris un mini parce que si vous prenez un lot entier, donc ça va vous prendre voilà, le risque il est le ratio risque il est également très élevé. Si vous perdez beaucoup, si vous gagnez beaucoup. Mais nous, l'idée c'est de faire des bons trades et justement de gagner en fonction de notre capital. Donc voilà. Et puis premièrement, qu'est-ce qu'on va voir dans cette configuration? On va voir qu'on est dans un canal baissier. Donc on va privilégier des ventes, mais pas n'importe où et surtout pas n'importe comment. Et première des choses, on va tracer nos supports et résistances en daily, donc en journalière, parce qu'on va faire du swing trading. Et deuxième chose, on va aller en H4. Donc H4, chaque bougie va faire 4 heures. On va changer ici, on met H4. Donc là, on voit typiquement sur nos deux moyennes mobiles 200, et sur notre moyenne mobile 100 et 50, qui ici, elles sont là, celle de 50 en bleu, celle de 100 en rouge. Donc on voit clairement que le marché est venu toucher notre support, qui est ici, je vais le nommer support. Donc allez, on met ici sup, juste pour que vous compreniez. Support, alors on va écrire support carrément. Voilà, notre support est là, d'accord? Notre support en journalière, là c'est pas un S4, c'est notre support qui est là. Donc le marché est venu rebondir sur notre support et il est reparti chercher les moyennes mobiles. Et qu'est-ce qu'on va constater en plus, c'est que ici en S4, on était dans un canal, baissier. Et qui dit canal baissier, il dit continuation probable de tendance. Et pour faire simple, on va quitter H4, venir en H1. Voilà, en H1, voilà ce qu'on a. Alors ça, c'est ce que j'avais tracé. Je vais supprimer pour vous montrer un peu plus en détail. Et puis après, on va tout refaire, ne vous inquiétez pas. Donc, dans ces mêmes canaux baissiers, on avait une canal aussi en H1. Donc, n'oubliez pas ici, le H1, il est là. Donc, quand on vient, vous voyez, ici, si je change, c'est 30 minutes, mais nous, on reste en H1. Donc, on a un canal haussier en H1 dans un canal baissier en H4 et en daily. Donc, ce qui nous indique déjà, dans cette tendance baissière, il y a une belle correction. Donc, nous on va attendre la cassure de ces canaux haussiers en H1 pour suivre la tendance baissière en H4 et en D1. D'accord, comprenez bien. On va trader en H1, d'accord, la cassure d'une tendance haussière qui, elle, est dans une tendance baissière en H4 et en daily. Donc c'est un peu compliqué. Réécoutez 2 ou 3 fois la vidéo. Si vous avez une question, n'hésitez pas à les mettre dans un commentaire. D'accord. Revenons ici. On va voir ici, j'ai identifié déjà le canal haussier qui est là. D'accord. Et donc, dans ce canal haussier, j'ai identifié, disons, une respiration du marché. Et qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement mettre ici des éclipses pour vous montrer le double top que j'ai identifié. Donc ça, c'était le double top. Double top dans un canal haussier en H1. Donc, ça veut dire que le marché risque de corriger. Maintenant, qu'est-ce qu'on va attendre? Malgré tout, malgré que ça corrige, c'est la cassure du canal. Donc ici, on a eu la cassure du canal. D'accord? Ici, c'était la cassure du canal. Et une fois que cette cassure est faite, on va attendre un pullback. Parce que si vous êtes un trader agressif, comme ce que je faisais avant, vous alliez rentrer ici en vente, à ce niveau-là. Je vais mettre une flèche là. Si vous rentrez ici en vente, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mettre votre stop ici. Alors, je vais mettre le stop. Je vais mettre point par point. Vous allez mettre votre stop ici, au point le plus haut, là, par exemple.
votre stop allait être là. Et là, vous allez être sorti du marché alors que vous avez raison. Donc voilà l'importance d'attendre toujours le pullback. Enfin, si vous voulez, hein, parce que parfois le marché ne fait pas tout le temps des pullbacks, mais moi je vous le conseille. Donc, qu'est-ce qu'on va attendre après ces pullbacks? Eh ben, c'est la reprise de ces mouvements qu'on attend, c'est-à-dire la continuation de la baisse. Et on a vu une grosse bougie baissière qui est arrivée. Donc, c'était la date du 10 mars, donc à 14 h. Donc, à 15 h, 16 h, on a vu que ici 15 h et 16 h, on a vu cette bougie. Je ne suis pas rentré encore ici, hein. J'avais encore peur parce que quand on voit des bougies comme ça, en plus à côté du point pivot, bah, le marché pouvait bien repartir à la hausse. Donc j'ai attendu une deuxième bougie, une troisième bougie, et là je me suis dit, le marché est en bas, et donc je suis rentré à ces niveaux-là. Ici, je suis rentré, c'était vers 18 h, parce que je me suis dit, si le marché arrive jusque là, eh ben, il y a une possibilité qu'il continue de chuter, bien que voilà, cette mèche qui est là, pouvait nous faire un peu peur. Mais on est en dessous du point pivot, on a fait un mini pullback en point pivot. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? C'est de rentrer à ces niveaux-là et placer mon stop ici. Voilà, c'était ici mon stop. Je vais même vous le nommer, comme ça vous allez avoir un peu plus d'idées. Donc, alors, je vais le dupliquer, celui-là, dupliquer, et je vais le mettre ici, parce que c'était ici mon stop loss, hein. Je vais vous montrer pourquoi je l'ai mis là. Donc, SL, pardon. Donc, stop loss, on l'a ici, notre stop. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour voir si notre trade peut être intéressant? On va prendre l'outil de mesure. Outil de mesure, donc il est là. On le prend, on met à partir du cassure, de la cassure du niveau que nous on veut rentrer, là, et ben on va le tirer jusqu'à notre ligne de stop. On va voir qu'on va risquer 74 points. 74 points, et ben ça fait quand même pas mal. Si le point vous coûte 1 franc, donc, ou 1 dollar, donc vous avez 74 $ risqués. Donc l'idée, c'est d'avoir minimum 2 fois et demi celui-là, ou 3 fois notre TP. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pour faire simple, on avait un double top. Donc, ces rectangles-là qu'on a ici, je vais vous le montrer. Voilà, ces rectangles-là, c'était le rectangle qu'on attendait qu'il soit cassé. Donc, il a été cassé. Le marché a fait le pullback qu'il a fait. Il a même repassé un peu pour aller retester le point pivot. Et ben, il a voulu redescendre. Et donc, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? C'est qu'on va reprendre notre outil de mesure de nouveau. Outil de mesure, vous prenez le point le plus haut, et ben vous venez jusqu'au niveau du rectangle. Donc vous allez voir qu'il y a 242 points. Donc 242 points à prendre. Si jamais, c'est l'objectif en fait. On le duplique. On vient maintenant au niveau de notre point d'entrée, et ben jusqu'à ce qu'on trouve ces niveaux-là. Et ces niveaux-là, il est exactement là. Donc on avait bien raison. Hop, on bouge juste. Voilà. Et donc le TP1 a été touché ici. Si vous voyez ici, j'ai mis TP1. Donc ici c'est le TP1 et on a un TPD qui est ici. Pourquoi ce TPD là? Parce que justement, si le marché casse ce niveau dans une tendance baissière, il y a une forte probabilité que le marché continue jusqu'au TPD. Et même si ça arrive ici, avant même que ça arrive, si en tout cas c'est pas un mouvement violent, je vais encore déplacer mon stop pour le maintenant intégrer à l'intérieur de notre point d'entrée, et ben viser maintenant un TP3 tout simplement, parce que ici le S3 des points de pivot, il y a une possibilité que le marché devienne un peu plus bas. On a 1,37 000, donc un chiffre rond. Voilà, et le marché aime aller se frotter sur les chiffres ronds. Donc voilà, maintenant on va attendre, et le marché nous a donné raison. Et quand le marché nous a donné raison, mon stop qui était là, d'accord, si ce point là, et ben je l'ai mis où? Je l'ai mis ici maintenant. Donc, au lieu de risquer un peu plus de 74 points ou même plus, eh ben, je risque plus que 38 points. Donc, j'ai un ratio de 1,13. Donc, si le marché continue jusqu'à notre TP, eh ben, on aura risqué, à partir de ce moment-là où on a fait cette vidéo, parce qu'on est déjà sur le marché, on est sur le mouvement,
on a risqué 1 pour gagner 13. C'est comme si vous risquez 100 pour gagner 1300. Donc vous voyez, et si vous continuez comme ça et que vous faites un seul trade avec un ratio de 1,13, et ben, même si vous perdez 3, 4, 5 trades d'affilée après avec un ratio seulement de 1, donc de 100 francs, et ben vous aurez perdu seulement 500 francs même avec 5 trades d'affilée, mais n'empêche que vous êtes quand même largement gagnant parce que vous allez y soustraire les 500 sur les 1300 que vous avez gagné, et ben il va vous rester quand même 800 francs. Ça, c'est seulement si vous risquez 100 francs de votre capital en termes de ratio risque-rendement. D'accord? Donc là, on va attendre. Je vais vous montrer exactement comment le trade a évolué dans la semaine parce que là, on est dimanche, donc le marché est fermé. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous et n'hésitez pas à regarder la vidéo 1-2 fois, prenez des notes, et faites des beaux trades et surtout soyez patient. Parce que c'est seulement la patience qui va vous faire gagner sur le long terme. C'est pas en rentrant tout le temps et en faisant, disons, des trades à la hâte. Non, non, non. Là, je l'ai mis sur le téléphone parce que je suppose quand même beaucoup parmi nous sont encore dans leur emploi. Comme moi, par exemple, je suis employé encore. Je ne suis pas définitivement disons, à mon compte. Disons, je ne compte pas seulement sur le trading, j'ai aussi un emploi. Donc, je le fais sur mon téléphone de temps en temps, juste pour voir les niveaux. Mais encore une fois, tout ce que je vous montre ici, ce n'est pas ici que j'ai pris toutes ces décisions-là, je les ai prises sur l'ordinateur. Parce que sur l'ordi, vous allez voir des choses un peu plus grandes et sur les longues périodes. Sur ce, prenez soin de vous. C'était votre ami trader et n'hésitez pas de laisser des commentaires, des likes, ça va me faire énormément plaisir. N'oubliez surtout pas que le trading c'est la patience. D'accord? Allez, c'est ciao, à bientôt.